Salut toi! Non, attends, ne pars pas! Reste et regarde cette vidéo car si tu ne le connais pas, je vais te parler d'un auteur fabuleux, le maître absolu à mon avis, du young adulte. Je veux bien sûr parler de Jean-Luc Marcastel. Tu ne connais pas Jean-Luc Marcastel? Eh bien regarde cette vidéo et reste avec moi pour que je te présente deux romans de Jean-Luc Marcastel qui, je pense que quand tu en auras essayé un ou deux de cet auteur, tu n'auras qu'une seule envie, c'est d'en essayer d'autres, car il est absolument fabuleux. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Luc Marcastel au Printemps du Livre de Montaigu à 2 années. Et ce qui m'avait en fait interpellé avec cet auteur, c'est la première fois que je l'avais vu, en fait, ce qui m'avait interpellé, c'était les dédicaces qu'il fait. Il fait des dédicaces magnifiques sur ses livres. Il a des tonnes de tampons, ça allait dans tous les sens, et je te mets des paillettes, etc. Enfin, c'était vraiment des dédicaces de folie. Ses livres sont absolument magnifiques. Il a vraiment un gros travail graphique et d'illustration. Donc ça attire vraiment l'œil. Et puis la deuxième chose qui m'avait frappé avec cet auteur, c'était sa narration en fait. Il te parle, il te vend du rêve en fait. Il te vend son histoire, il te vend son roman. On a l'impression qu'en fait on est avec lui autour d'un feu de camp et il nous raconte une histoire le soir quoi. C'est vraiment ça. Et il nous le fait vivre. Il nous raconte son histoire, son roman. Il nous le fait vivre. On a l'impression qu'en fait ces mots c'est de la magie qui sort en fait. C'est juste de la magie qui sort. Et en fait ouais on est autour d'un feu. Et les flammes on a l'impression qu'elles vont prendre une vie en fait de la scène qu'il raconte. Et concrètement c'est ça. Et ça, ce talent en fait qu'il a de narration, ça se retrouve dans ses romans. Donc, je vais vous parler de deux romans de Jean-Luc Marcastel. Je commence avec Télucidar, donc aux éditions Scrinéo. Là, il s'agit du tome 2. J'ai fini la série Télucidar, il y a donc 2 tomes. On retrouve donc Lucas, ce jeune adolescent qui a dû partir avec son oncle Patrick et la jeune Corée. Donc Corée qui vient de Télucidar et en fait qui est allée dans notre monde pour chercher de l'aide auprès de Patrick parce que Patrick est un ancien mercenaire, un ancien militaire et qu'ils ont besoin de son aide à Télucidar. Forcément Lucas va tomber complètement sous le charme et émerveillé en fait de Corée. Elle est tout ce qu'il a toujours voulu rencontrer, elle est cette princesse qui doit sauver de cette princesse d'un monde d'ailleurs. Donc forcément il la suit et donc on retrouve donc Corée, Lucas et Patrick qui arrivent donc à Télucidar pour retrouver finalement en fait le père de Lucas qui avait disparu. Et en fait il se trouve qu'en fait il était prisonnier de Télucidar et qu'il en est devenu le roi. Et c'est également le père de Corée. Donc en fait Lucas est dans une sorte en fait de dualité en fait où il est complètement émerveillé et amoureux de cette fille de Corée pour un amour en fait impossible parce qu'en fait c'est sa sœur. Donc on a cette dualité et cet amour impossible. Et on arrive forcément, ils partent également avec Charles. Charles qui est le meilleur ami de Lucas, qui est également le fils de Michael. Et Michael, en fait, c'est cette espèce de militaire ennemi juré avec Patrick. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé. Donc pourquoi Patrick et Michael, en fait, s'en veulent autant l'un à l'autre. Et Michael, en fait, lui, travaille pour la Telcorp, qui est donc cette société qui veut envahir Télucidar, qui prélève en fait un minéral qui est présent à Télucidar et qui révolutionne en fait le monde sur Terre. Mais forcément qui détruit la vie sur Télucidar. Donc Corée était partie chercher de l'aide, en l'occurrence auprès de Patrick, pour contrecarrer les plans de la Telcorp au sein de Télucidar. Donc voilà, on est replongé en fait dans cet univers. Tout le premier tome donc du coup nous montrait en fait un petit peu les origines et tout le cheminement qui allait mener Lucas vers Télucidar. Donc là on est tout de suite projeté dans la suite. Il se retrouve donc dans Télucidar et il part vers le royaume caché où vit en fait son père pour le retrouver. Donc ce tome part sur plein de choses, part sur la rencontre avec son père, ce qui va se passer avec sa sœur et comment ils vont réussir à contrecarrer les plans de la Telcorp. Encore une fois, on a un tome bourré d'action, tout le concept développé autour de Télucidar, de son univers est vraiment très bien. Le pouvoir qui va être donné à Lucas est vraiment très intéressant, très original. Moi j'ai vraiment trouvé que ça apportait un plus. Moi j'ai passé un excellent moment de lecture sur ce deuxième tome. Une fois de plus, Jean-Luc Marcastel m'embarque complètement dans son histoire.
Je l'ai peut-être un petit peu moins aimé que le premier tome, mais ça reste du très bon, c'est de l'aventure, c'est de l'action, il y a de l'histoire, il y a des péripéties, il y a des retournements de situation, il y a un final absolument, enfin il se passe beaucoup de choses dans la fin, il peut se passer n'importe quoi, c'est ça aussi qui est assez fort, c'est pas forcément une fin heureuse de A à Z. Euh, Tout le côté à la fin avec le journaliste qui va raconter l'histoire de Télustar, je trouvais ça intéressant en fait, ça refait le lien avec le premier chapitre du premier tome, donc c'était plutôt cohérent, donc le tout est absolument somptueux, voilà, on est au cœur d'un univers complètement fantastique avec des dinosaures qui ont évolué, muté dans ce monde sous terre, parce que Télucidar en fait est ce monde qui se trouve au cœur de la Terre, c'est un petit peu le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, qui a donc pour soleil en fait le noyau de la Terre en fait quelque part. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi j'ai passé un excellent moment et vraiment je le conseille parce que on ne s'ennuie pas quoi. C'est vraiment la marque fort, on ne s'ennuie pas. Si vous aussi vous avez lu les aventures de Télucidar, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis sinon j'enchaîne tout de suite avec le deuxième roman que je voulais vous présenter. Toujours donc de Jean-Luc Marcastel. J'ai commencé sa série Les Enfants d'Erebus. Il y a 3 tomes dans cette série, c'est aux éditions J'ai lu. Et j'ai adoré là encore une fois. C'est ça qui est fort avec Jean-Luc Marcastel, c'est que Jean-Luc Marcastel est un auteur qui écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans. Toujours un petit peu aventure, young adulte, bon ça c'est sûr. Mais à chaque fois il développe un univers complètement différent et il nous embarque dans une histoire complètement mais différente des autres quoi. Il a vraiment pas d'univers propre. À chaque fois il a une imagination folle quoi. Ce mec a une imagination folle et là encore une fois il nous embarque dans quelque chose que je ne m'attendais pas. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Enfin, oui, il y a de l'aventure, mais un peu plus dans un truc voyage, archéologie. Et en fait, il y a cette partie-là, mais ça va en fait plus loin, et ça part un peu vers un côté un petit peu horrifique. Mais horrifique, je m'entends à la Lovecraft, mais vraiment subtil et gentil, hein, pas quelque chose d'horrifique hardcore, mais un petit peu dans cet esprit-là, quoi. On est sur quelque chose un petit peu aventure, avec un petit penchant horrifique parce que voilà, il y a des sortes de monstres, je vais y revenir après, qui font peur quoi. L'histoire des enfants de Erebus, c'est qu'en fait on suit une jeune fille, Jade, qui a 16 ans, qui vit avec son père, Armand de Carsac. Et en fait, elle rêve que d'une seule chose, c'est qu'enfin son père l'amène avec elle dans une excursion. Il est censé partir en excursion en fait en Antarctique, et elle attend qu'une seule chose, c'est qu'il l'emmène avec elle, et lui, il ne veut absolument pas l'emmener. Ils vont avoir la visite d'un professeur allemand, je vous évite son nom, il est assez compliqué. Ce professeur allemand, en fait, est venu voir Armand pour, pour une raison mystérieuse. Et Jade veut forcément savoir, donc elle va essayer de les poursuivre, d'enquêter et d'écouter à travers la porte pour savoir ce qu'ils se disent. Et donc elle entend parler, en fait, d'une expédition qu'il y avait eu en Antarctique par un proche ami qu'elle avait, William, qui est un ami de son père, mais qui est pour elle un peu comme un tonton, un oncle, et qui est mort en fait récemment. Et visiblement, en fait, cet ami, William, avant de mourir, aurait envoyé un objet et un carnet à Armand de Carsac. Et ce professeur allemand, en fait, veut voir cet objet. Armand de Carsac est vraiment très très intéressé, et vraiment très très intrigué par ce qui peut se passer et ce qu'il y a de caché en Antarctique. Le professeur allemand fait bien comprendre que lui, il est allé en Antarctique, il sait ce qu'il y a, et qui peut lui révéler en fait les informations de qu'est-ce qui se cache en Antarctique, quel secret il se cache là-bas, mais en contrepartie, il veut voir les objets donnés par William. Donc Armand répond positivement à la demande et va l'amener à l'objet, donc c'est un obélisque. Jade va continuer à les suivre pour voir, et elle va découvrir l'objet en question. Et en fait, c'est un espèce d'obélisque, mais comment dire, complètement fantastique en fait. Genre, il y a des choses, il y a des symboles qui s'enfoncent, mais qui en même temps, en fait, pendant qu'ils s'enfoncent, nous en fait, on a l'impression qu'ils ressortent. Enfin, ça fait limite mal à la tête parce qu'en fait, cet objet défie toutes les lois de la physique. Et le professeur allemand aimerait embarquer cet objet, et Armand dit qu'il doit réfléchir. Et il va se trouver qu'en fait, la nuit, Jade va réussir à rentrer dans le bureau de son père pour lire le carnet de William, pour apprendre enfin qu'est-ce qui s'est passé en Antarctique, et pourquoi en fait William quelque part est mort. Et il se trouve que cette nuit-là, ils vont se faire attaquer, ils vont se faire braquer les objets et le carnet
par un drôle d'individu, limite qui n'a pas de tête, qui peut se prendre des coups de balle et qui ne va pas mourir, donc on ne comprend pas quelle est cette espèce de créature, on va dire, quelle est cette espèce d'homme. Et à la fin, ils vont tout exploser, ils vont détruire carrément la maison. Jade va donc perdre son père. Elle va se retrouver seule, seulement avec l'aide de cuisine qu'ils avaient à Har. Et ensemble, ils vont partir dans une quête pour retrouver les hommes qui s'en sont pris à eux et qui ont volé les objets. Et pour donc percer le mystère finalement qui entoure tout ça, ce qui se passe en Antarctique, pourquoi ils ont voulu voler cet objet. Et également, il y a un autre mystère autour de Jade. Parce que Jade, visiblement, cache quelque chose. Elle a un passé. Elle a pas un don, mais elle a quelque chose, quoi. Elle a une noirceur, en fait, en elle, qui n'attend qu'une chose, c'est de s'éveiller et de prendre possession. Donc on ne sait pas trop, en fait, qui elle est, quel est ce secret, quelle est cette chose qui est finalement en elle et qui est tapie en elle et qui voudrait qu'une seule chose, c'est prendre le contrôle d'elle. Donc voilà, plusieurs questions quand même qui sont posées dans ce roman. Ça pose les bases de l'histoire. Moi, j'ai été embarqué de A à Z. Vraiment, l'univers est intriguant, intéressant. On a envie de savoir qui sont les enfants d'Erebus. On a envie de savoir finalement quel est ce secret de l'univers qu'a inventé Jean-Luc Marcastel dans ce roman. Et vraiment, on est embarqué en fait dans une aventure complètement folle. Là encore, c'est de l'aventure, de l'action, des péripéties, des retournements de situation, parce qu'il y a des gros retournements de situation que je ne m'attendais pas. Il a réussi à me surprendre parce que je pensais à un truc et finalement ça n'a pas été ça du tout. Ça a été autre chose et il a réussi à me surprendre. Voilà, et on sent qu'il y a des côtés de secte derrière, il y a des organisations. Ça peut aller très loin comme roman. Enfin, en tout cas, j'ai été embarqué. C'est encore une nouvelle aventure que nous emmène Jean-Luc Marcastel et c'est que pour du bon en fait. Si vous aussi vous avez lu Les Enfants de Erebus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez lu d'autres romans de Jean-Luc Marcastel également, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me parler un petit peu de cet auteur, de ce que vous en pensez, de ce que vous avez lu de lui. Moi aussi j'ai lu quelques autres romans de lui, mais vraiment c'est toujours du très très bon. Je suis rarement déçu par cet auteur. Petite information aussi comme ça, s'il y en a que ça intéresse, sa première série, Louis le Gallou, va être éditée aux éditions Léa. Donc ça peut être intéressant parce que c'est un roman qui me semble qu'on doit trouver qu'en occasion. Donc si ça intéresse certains de découvrir la première œuvre de Jean-Luc Marcastel, surveillez les éditions Léa, ça devrait sortir dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!